Bonjour à tous, bienvenue dans la Vendée en direct. Aujourd'hui, nous sommes à La Roche-sur-Yon. Vous le voyez, on a posé les voitures pour enfourcher le vélo parce que je suis rejointe par le concepteur d'un vélo qui s'appelle le Rennbike. Ce concepteur, c'est Stéphane Grégoire. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous laisser, avant de vous passer le micro, je vais vous laisser poser votre véhicule du jour. Et moi, je vais vous expliquer en attendant, oui, c'est un nouveau projet, c'est un vélo connecté. On va essayer de savoir un petit peu plus sur la signification de cet objet. Un projet qui est à la fois mené en Loire-Atlantique et en Vendée. Ça y est, je vous passe le micro. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le concepteur de ce nouveau véhicule qui s'appelle le Rennbike. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu ? Oui, tout à fait. Le Rennbike est donc une nouvelle marque française qui est basée à Nantes et fabriquée en Vendée. Et on a essayé de travailler sur un style identitaire, un style intemporel. C'est un peu le vélo des vacances, mais qui va servir au quotidien, puisqu'il a été conçu pour justement accompagner les gens dans la mobilité douce et dans tous les déplacements qu'ils peuvent avoir pour leur travail ou pour le loisir. Là, c'est un vélo électrique, hein, c'est ça ? Alors c'est un vélo électrique, oui, avec un moteur central et une batterie intégrée qui a été dessinée pour Rennbike. Et donc on est sur un vélo haut de gamme avec des composants de qualité pour faire un vélo également plus durable. Et alors pourquoi on dit qu'il est connecté ? En quoi il est différent d'un autre vélo électrique ? Alors on a inventé un style, puisqu'on est sur un vélo néo-rétro, mais également on voulait qu'il soit moderne. Et donc cette connectivité, elle a vocation à servir pour deux choses. La sécurité, donc il y a une alarme, on est capable de géolocaliser le vélo, on est capable d'avoir une sirène également, un déclenchement, et puis une fiche d'identité à remettre éventuellement aux forces de l'ordre dans le cadre de vol. Et puis la deuxième partie, c'est l'expérience client. Sur une application sur son mobile, on est capable de donner plein de données qui sont issues du vélo. Et l'objectif, c'est d'accompagner à utiliser davantage le vélo auprès de l'utilisateur. Et donc cette application a été entièrement développée par nos services. Alors pendant que vous allez nous expliquer un petit peu d'où vous vient cette idée, je vous propose qu'on bouge un petit peu. Je crois qu'il y a un autre modèle, hein, c'est ça, oui, qui a été installé ailleurs dans le showroom. Nous sommes donc dans le showroom d'Arcade Cycle. Vous connaissez sans doute ce fabricant de vélos, assembleur de vélos ici à La Roche-sur-Yon. Donc voici un autre modèle, c'est ça, de vélo connecté. Est-ce que vous pourriez nous le présenter ? Peut-être il est différent du précédent ? Alors en fin de compte, il est différent, oui et non. C'est-à-dire que pour une plus grande polyvalence, le style du vélo est conservé. Mais vous voyez, on a un tube supérieur qui peut être positionné différemment. Donc là, c'est le cadre bas. L'objectif, c'était de toucher un public un peu plus large avec une accessibilité, donc un passage de jambes facilité. On a conçu ce vélo vraiment pour qu'il soit facile et confortable pour des gens non initiés ou des gens qui voudraient se remettre au vélo. Et pour moi, l'équilibre, la répartition des masses, mais également la facilité d'enjambement, c'est des choses importantes. C'est unisexe ? Alors ça, c'est un cadre unisexe. Et en fonction des couleurs, on peut avoir quelque chose de plus féminin, voire de plus masculin. On voit aussi le recours à alors moi j'allais dire des détails, mais pas tant que ça, hein. Vous allez me taper sur les doigts si je dis que c'est simplement du détail. C'est que là, c'est en cuir, c'est ça ? Alors c'est une sellerie ou en tout cas imitation cuir. Alors oui, ouais, c'est ça. C'est le style néo-rétro, donc on a des tendances, on pourrait dire vintage, mais en même temps, c'est sur des matériaux très modernes. Donc là, ce ne sont pas du cuir, c'est du caoutchouc. Mais le vélo est conçu pour durer, donc on est également sur des matériaux qui sont résistants aux intempéries, aux UV. Et donc public urbain ? Alors c'est un public urbain et périurbain. Vous voyez, on a des pneus ballons. Les pneus ballons, c'est pour le look, mais c'est également pour le confort et la sécurité. Ça fait office de suspension, mais également de sécurité pour passer des trottoirs ou passer des aspérités comme des pavés. Donc on l'a testé sur des balades sur le bord de la côte, dans des sentiers, et également en ville, bien sûr, parce que c'est d'abord son usage. Alors, je l'expliquais au début de cette émission, Stéphane Grégoire, vous êtes, vous, le concepteur de ce Rennbike et vous avez fait appel à une entreprise de Vendée pour mettre en application votre idée, pour en tout cas mettre en matériel et sur la route ce vélo, et c'est Arcade Cycle. Pourquoi Arcade ?
Pourquoi Arcade Sig? C'est donc, moi je suis, Je vous propose qu'on aille retrouver justement le je deuxième suis invité. je suis nantais mais vendéen par ma mère, C'est bien ça. donc voilà, j'ai des gènes qui font que sur ce territoire, ça me parle. Et je voulais avoir un projet de la région Ouest, Pays de Loire. Et lorsque je connaissais François, lorsque je lui ai présenté le projet Renbike, on a pensé qu'il était utile et vraiment évident de s'associer et de partir dans cette aventure. Et alors ce François, c'est François Lucas. Bonjour. Alors on va passer le micro pour essayer de comprendre un petit peu. François Lucas, vous êtes donc à la tête d'Arcade Cycle et on vous a parlé de ce projet du Renbike et vous avez accepté de vous lancer dans l'aventure. Bonjour. Oui, nous avons effectivement été mis en relation avec Stéphane par des connaissances communes. Le courant est passé entre nous. Nous avons été séduits par le projet de Stéphane. Et assez naturellement, nous sommes devenus le partenaire technique et industriel du projet. Donc nos équipes du bureau d'études, designers, ingénieurs, chefs de projet, projeteurs, travaillent avec Stéphane sur ce projet depuis 2 bonnes années. Donc l'idée vient de Loire-Atlantique, la mise en application, elle est vendéenne, hein, c'est ça? Si vous voulez. Pour schématiser un petit peu, pour essayer aussi de relocaliser. Attendez, on est dans la Vendée en direct, il ne faut pas oublier. Dites-moi comment ça s'applique du coup au quotidien sur vos chaînes de fabrication. Vous avez la capacité de le produire, là, ce vélo, maintenant? Oui. Alors j'attends que Stéphane ait vendu 5000 vélos avant de lancer le projet de construction d'une nouvelle usine. Mais oui, nous avons la capacité de production suffisante pour produire ces magnifiques vélos. Même si le vélo marche très fort, vélo électrique, marche très fort depuis quelques années, et tout particulièrement en ce moment, avec le déconfinement, où un certain nombre de personnes, utilisateurs des transports en commun en particulier, se reportent sur le vélo. Très bien, en tout cas merci beaucoup, il y a tellement de choses à dire en tout cas. Ce qu'on peut dire du Renbike à ce jour, c'est que le projet existe, on peut le réserver, c'est ça, hein, je me tourne à nouveau vers Stéphane Grégoire, oui on peut le réserver. Un site internet peut-être pour en savoir plus? Oui, donc on a un site qui présente le vélo et qui permet de réserver les premiers modèles, donc c'est ren-bike.com. Alors on va le dire à la caméra, Rennes, comme une reine, hein, R-E-I-N-E, -bike.com. Eh bien, on va terminer là-dessus cette Vendée en direct. Merci, messieurs. Merci pour la présentation du Renbike. Quant à nous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures dans la Vendée en direct. À demain.